Amis cyclistes, bien le bonjour. Regardez là-bas devant là. J'espère que vous l'avez reconnu sur tous les plans vidéo que j'ai fait sur cette montée du Semno. C'est Pierre, mon pote Pierre, à qui j'ai déjà fait des vidéos l'an dernier. Pierre qui a un Triban, souvenez-vous, Triban, Triban, peu importe, vélo de chez Decathlon. Et donc j'ai profité de cette sortie avec lui pour vous faire quelques images et puis on va parler un petit peu de son vélo là-haut. Parce que vous êtes nombreux souvent chaque semaine à me demander qu'est-ce qu'on pense du vélo Decat. Et figurez-vous que lui, ça fait 1 an qu'il roule avec, donc il va pouvoir nous dire ce qu'il en pense. Et là j'ai décidé enfin de vous rallumer la caméra, déjà pour vous dire bonjour parce que ça n'avait pas encore été fait, alors que nous roulons depuis 3 heures. Et forcément, comme je ne suis pas malin, j'ai décidé de vous dire bonjour dans l'endroit le plus compliqué de la sortie. Là on va arriver dans le taquet, à la fin là, c'est 17-18%. Oh purée, j'ai laissé Pierrot démarrer devant parce que je voulais l'avoir à l'image. J'ai un peu trop traîné. Ce résultat maintenant, on ne le voit plus, il est trop loin. Propre. Et Pierre qui a bien monté ce radar, j'en doutais pas, je sais qu'il est bon le Pierrot. Il fallait pas prendre tout à droite, hein. Il y avait 2-3% de plus, hein. T'as vu? T'as pas vu? Je suis passé tout à gauche. Bon, on a pris bien large. Ouais. Quand j'ai vu qu'il y avait en plus des cailloux et tout, si on avait pris bien à droite, on aurait encore moins rigolé que là. Je sais pas comment tu fais pour parler ça. Ouais, je suis monté à plus de 180. Pareil. 185. Ouais. C'est l'habitude de discuter ça. Ouais. Franchement, on est gâté aujourd'hui, la vue est bien dégagée. On y voit bien les sommets. Franchement, c'est top. Fais gaffe, hein. Voilà, tout passe jusqu'en bas. Un petit peu de gravel, très engagé, ça faisait longtemps. Ça va, le Pierrot il maîtrise. Je n'emmène pas n'importe qui faire ce genre de choses. Bonjour, merci. La dernière fois qu'on était passé, j'étais passé ici sur le vélo, c'était avec les fixes, souvenez-vous. Parce que pour ceux qui n'ont pas reconnu tout le début de cette vidéo, c'est la montée du Semno en gravel. Et je n'ai pas voulu faire de vidéo sur la montée parce que vous l'avez déjà eu. En revanche, ce que vous n'avez pas eu la dernière fois, c'est que parce que Quentin était pas très bien, donc du coup on avait coupé court. C'est que une fois au sommet ici, en face, il y a un plateau de chemin blanc gravel. Donc comme on a un peu plus de temps et que Pierre est motivé aujourd'hui, on va aller le faire. Et c'est ça que je voulais surtout vous filmer aujourd'hui. Alors c'est un plateau en aller-retour, vous ne pouvez pas basculer. Vous ne pouvez même pas en faire une boucle non plus. Donc c'est juste un aller-retour, mais ça mérite d'être fait, c'est sympa. Puis on s'éloigne un petit peu des touristes. Donc c'est cool. Et toujours sur les chemins là, du plateau là, j'ai eu un petit bug GoPro, j'ai pas pu vous filmer le début du chemin. GoPro, hein. GoPro, Garmin, même combat. C'est toujours en train de bugger. Vous voyez, c'est du beau gravier. C'est très très bien. Il y a un peu de monde qui s'y promène, mais ça va. Ce sont des toboggans avec une vue imprenable sur tous les massifs environnants. La vue ici est vraiment à 360. Vous pouvez y voir au sud vers le lac du Bourget, comme là devant nous, avec les montagnes qui entourent le lac du Bourget. Donc dans notre dos du coup, Annecy. On le verra au retour. Alors en principe on va à gauche, mais si on veut le point de vue, on peut aller à droite. Gauche. On peut aller à droite aussi, mais
Je vois qu'il y a du monde, on verra après. Donc là, devant nous, on pourrait, vous regarderez la carte, devant nous se trouve la bascule pour la commune de Alève, A2L et accent grave VES. Mais j'ai regardé, la bascule se fait à pied, mais impossible de la faire en vélo, c'est vraiment too much. Donc je l'ai jamais faite en vélo et c'est pas aujourd'hui qu'on va la faire, c'est compliqué. Même en VTT, je suis pas certain que j'y ferai. Alors là les filles, si vous voyez votre père, je sais que les filles de Pierre vont regarder. Là c'est rigolo, regardez-moi. C'est vrai, ils sont marrants. Hein. Ouais, ils sont chauds, ouais. Ouais, de toute façon, je vais être honnête. On fait demi-tour. Bah, au bout d'un moment, il n'y a plus grand chose après le chemin. Ah oui, c'est possible ça. Au bout d'un moment, le chemin en fait il s'arrête après. Les border collies, c'est bien joué ça. Hein. Non, là c'est ma jambe par contre. Allez, descends. C'était rigolo de les voir les quatre te suivre sur l'image, ça rend bien. Et justement, j'étais en train de m'adresser à tes filles parce que tu leur montreras la vidéo. Et j'ai regardé, papa l'a mis des bêtes. Les quatre petits chiens qui le suivent là, c'est énorme. Elles connaissent que je déteste les chiens. C'est vrai? Ouais, moi aussi. Encore ceux-là sont petits et tu vois, dès qu'ils commencent à t'aboyer, tu te dis attends, c'est ça. Je sais pas si vous avez entendu la caméra, Pierre disait qu'il aime pas trop les chiens. Et moi c'est pareil, j'ai peur. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai peur des chiens. Et du coup, bon, c'est surtout qu'on a déjà eu des mauvaises expériences avec les chiens, et lui et moi, en vélo. Lui, il est parti, ses frères et sœurs sont restés, mais lui il suit. Tu vas nous faire tomber mon petit là. Allez, rentre. Ah c'est bon. Donc il est tout seul, les autres l'ont laissé regarder et lui il s'est éloigné de la ferme. Ah ça va, c'était gentil là. On va juste avancer un petit peu pour faire la vue. Mais on va pas trop descendre parce que moi je m'en... Ouais, bon moi je m'en fiche, hein. Descendre, remonter. Tu vois c'est stylé là. Hein. Et... d'accord, c'est le lac d'Annecy. Rigolo va. Pierre qui me charrie. Bon vous la caméra vous verrez rien. On ne voit jamais rien sur cette satanée GoPro. Mais nous par contre on se régale. Partant de canicule, vous venez ici. Bon ok, il faut monter tout le Semno. On est à 1006-1007 d'altitude, parce que le plateau prend encore un peu de dénivelé par rapport au sommet routier. Donc c'est sûr qu'il faut le monter. Et après là-haut, vous pouvez vite avoir 6, 7, 8 degrés d'écart avec Annecy. Ouais, largement. Ah oui, c'est très beau là. Superbe. Regardez-moi ça. Ah là c'est top. Bon bah comme ça, vous connaîtrez la montée du Semno en gravel, la descente du Semno par la route, je l'ai filmé la dernière fois. Et vous connaissez maintenant également le plateau gravier qui est en haut du Semno, dans le prolongement du parking, du grand parking de voitures. Même à pied, je vous invite à venir vous balader ici, c'est sympa. Le vélo de Pierrot, vous vous souvenez, on l'avait vu l'année dernière, et je crois qu'à l'époque tu n'avais pas changé tout ça. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Le cintre, si dans la deuxième vidéo, ouais. On était monté au Revard, mais la première non, il n'y avait pas effectivement. C'est le cintre des 4? Ouais, le Riverside. Donc, ah, Riverside. Vraiment très évasé. Il y a deux évasements différents. Ouais, c'est vrai que toi, il y a un flair énorme. Extrêmement. T'es content? Ouais, ou tu regrettes? Des fois, c'est pénible, c'est quand tu as les barrières, quoi. Ouais. Quand tu dois passer les barrières, des fois ça tape un peu. J'aurais pu le prendre un peu moins évasé. Un peu moins évasé? C'est vrai que sur internet, quand tu le comptes, parce qu'il est dispo que sur internet, tu te rends pas forcément Ah, ok, compte. il est pas en magasin. D'accord. Ouais. Donc, ok. Voilà, et après, pneus surtout. Et... Bon, les pneus, je crois que t'es un peu comme moi. T'es pas fan de pneus, mais t'en as déjà essayé plusieurs. Passion pneus, non, peut-être pas quand même. Ouais, mais t'en as déjà essayé plusieurs. Ouais. Je sais que Pierre avait essayé, on avait eu une discussion là-dessus. Les pannes à raceur. Et moi, j'avais bien aimé. Et lui m'avait dit, oh, mais quelle horreur. Alors, j'ai fait crevaison sur crevaison. C'est vrai. Et là, c'est les
Gravel, non, Terra Trail. Ah, Terra Trail King, ou je sais Terra plus. Speed? C'est les Terra Trail. Ouais. On est en combien là? 35? 35. Donc, C'est alors, une maxi quasiment qui accepte le alors j'ai oublié de rappeler pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents avec Pierrot, c'est que c'est un Triban RC 520. Le route, Voilà, c'est le dédié route. Voilà, c'est le Triban 520, non pas le GRVL comme Damien il peut avoir, mon frère sur d'autres vidéos. C'est la version route que Pierre a gravelisé tout doucement. Comme quoi, vous voyez, tout est possible. Je vous le dis tout le temps à longueur de temps, tout est faisable. Et donc, pour le graveliser, tu as changé le cintre. Et encore, c'était facultatif. Tu pouvais très bien. Au début, les premiers mois, tu as roulé avec le cintre classique. Ouais. Tu as changé les pneus. Bon, ça, par contre, c'était obligatoire. C'est mieux. Donc là, je t'ai interrompu. Tu m'as dit 35 les pneus 35. Et le maxi, je crois que tu peux, c'est 38. Honnêtement, 38 devant, il passe. Ouais, je sais pas si la caméra rend fidèlement la proportion, mais moi je le vois 38, il passe. Derrière, je te conseillerais pas parce que ça va pas passer là, et en plus l'hiver ça va bourrer quoi. Donc avec la terre, non, l'hiver. Je suis pas sûr que tu as un réel gain. Non. Par contre, chose à noter, très important de le préciser, Pierre est exclusivement en chambre à air. Il me dit qu'il a fait une tentative tubeless, mais je suis pas sûr que ce soit vrai. C'est vrai, c'est vrai ce mensonge? Déjà, quand tu redresses ta jante avec une pince. C'est vrai? T'as fait ça? Ah oui, t'as fait ça? Oh mince. Le tubeless, il va pas forcément bien marcher derrière. Alors Pierre est un petit gabarit, hein. Il est comme moi. Tu fais quoi? 65 kg? 67. 67? Ah, j'ai vu que t'avais pris un petit peu quand même, hein, mon cochon là. Et donc c'est un petit gabarit, donc vous voyez, on n'est pas des sauvages, on maltraite pas trop le vélo. Je dis pas que vous qui pesez 90 kg, vous êtes des sagouins, c'est pas ce que je dis, mais nous on les violente. Sur le matos, c'est pas le même. Bah l'impact est pas le même, nous on les violente pas trop nos vélos. Donc du coup, comme c'est un vélo route, je rappelle qu'il a une transmission route, c'est une transmission 105 et ça fait le job. Ah bah 36 à l'arrière. T'as changé la cassette? J'ai changé juste la cassette. Ah oui, et ça je l'avais déjà évoqué dans une vidéo, mais comme tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos, je vais le répéter. Pierre a acheté une cassette plus no-name que celle-là, on peut pas, parce qu'il a acheté... Je sais même pas ce que c'est. C'est limite une AliExpress quoi, c'est sur Amazon. C'est Amazon quoi. Ouais. Et tout le monde dit oh non, les cassettes AliExpress, Wish ou Amazon, évite. Ça fait un an que tu l'as et franchement. Il y a que sur le 11 dents. Ouais. Ça tenait pas bien, du coup j'ai repris le 11 dents d'une autre cassette. Ok, t'as panaché. Ah bien. C'est un mix quoi. Ah bien, non mais c'est pas mal. J'ai pas changé la chape, le réglage dérailleur mais vite fait. Ah oui, bah la chape, ça je sais, hein, parce que moi j'ai le même dérailleur. Et ça, je vous l'ai déjà dit, le dérailleur 105 nouvelle génération, enfin celui qui a 2-3 ans, pas l'ancien. Le 105, il prend une cassette de 40, hein, malgré les contre-indications constructeurs. Moi j'ai déjà mis une 40. Sur la vidéo du montage avec FX, on avait une 40 pour faire le réglage. Et c'est pas du tout, quoi. Ça passe. Il faudrait pas plus, mais une 40, elle passe. Et donc du coup, ta transmission, bah nickel. 34-36, ça passe, remonter le semnose. Ouais, il faut les cuisses quand même. Je recommande pas à tout le monde. Oui, mais toi, ça va. Ça gère quoi. T'as changé la selle, mais ça c'est normal. On change toujours la selle d'un vélo. Perso, voilà, sa petite perso. La tige de selle c'est pareil. Après rien. Rien n'a changé. Ouais. Elle est rouge, j'aimerais les changer, ça on en a parlé. Mais... Ouais, parce que alors en fait, Pierre, je l'essaye de le convaincre au tubeless, mais les retours des jantes Triban là, c'est pas ouf. Elles sont d'une galère à passer en tubeless. Je sais que Damien a galéré comme pas possible pour les rendre étanches. Donc c'est vrai que après t'es en chambre, combien de crevaisons à déplorer sur un an? Beaucoup trop, tu vas me dire. Ouais, t'as 5-6 quand même. 5-6 quand même. Ouais, pour 3000 bornes de gravel. Alors faut savoir que Pierre utilise ce vélo pas uniquement, mais un petit peu aussi pour le vélo taf, ça t'arrive? Quand il pleut. En gros, c'est quand il va pleuvoir. Ouais, ou sinon, vraiment, quand je veux faire du gravel derrière. Voilà, et je crois, je suis pas certain, tu me dis si je me trompe, je crois que tu as déjà crevé sur un vélo taf. Ouais, oui. Ouais. Et alors, vous qui crevez, parce que je dis vous parce que moi, j'ai pas encore crevé en plus d'un an. Si, une fois en un an. Vous qui crevez un dimanche matin à la sortie des copains, c'est déjà pas rigolo. Alors, mais si vous crevez à 7h du matin avec les fringues dans la pampa à 7h du mat et que vous avez la journée embauchée derrière, là vous êtes dégoûté quoi. Petit SMS au patron quand même. Là j'avoue ça fait pas rigoler quoi. Donc ouais, c'est juste ça qui est chiant. Donc est-ce que tu envisages des upgrades dessus? On en discutait tout à l'heure. Ouais, franchement hormis les roues. À la limite si tu devais changer quelque chose ce serait les roues. Ouais. Et c'est tout. Après tout le reste c'est top, hein. Très bien et pourtant il prend des secousses et il prend cher hein. Même si on n'est pas très lourd, je vous dis que moi j'y roule derrière Pierrot, il envoie hein, le camarade donc non, puis les cailloux, ça tape bien sûr, partout hein, donc, bien sûr. C'est là aussi où c'est rassurant, c'est de se dire c'est pas un vélo qui est extrêmement cher.
tu te dis, bah, si t'as un coup. Eh bien, je sais pas si tu as regardé sur Decathlon récemment. Il a pris 200 € quand même. Ils ont tous pris. Ouais, C'est fou, Damien, regardez son vélo. Son vélo a pris presque 100 balles, je crois. Et le tien, il a pris aussi, j'imagine. Ouais. À l'époque, tu l'avais touché combien? 800 850. 800, 850 Ouais. Ouais, ouais, c'est fou, hein. Bon, après, le prix des matériaux avec la Chine qui a galéré, tout ça, j'imagine que c'est ça. À part les crevaisons, moi je le sais, je connais la réponse, mais je vais la poser à Pierre parce que je connais la réponse parce que j'ai roulé avec lui ce jour-là. Une chose à déplorer, t'as eu une seule casse sur le vélo. On rigole parce que franchement, la c'est. vidéo, Franch- la photo. Franchement, c'était épique. Ah, c'est vrai qu'on a la photo. Et ah ouais, bah, j'essaierai de la mettre, tiens. Pierrot, la dernière sortie que j'ai fait avec lui il y a 1 mois et demi peut-être. Donc une crevaison déjà. Ah oui, en plus il a crevé. Crevaison de l'avant, faut déjà y arriver. Impossible de la refaire parce que sa pompe marchait pas et tout. C'était un sketch. Heureusement, j'étais là, ça a été. Et à 2 bornes de la fin, la manivelle dans la main, quoi. Dédicace à Angélique, ce jour-là, je t'ai évité un aller-retour pour aller chercher On est Pierrot. rentré à l'heure quand même. Parce que si j'avais pas été là, la crevaison, il rentrait pas. Et à 1 km de chez lui à peine, Pierre s'est retrouvé avec la manivelle gauche, pas le pédalier hein, évidemment, vous comprenez, la manivelle gauche qui s'est détachée, Bah, elle était accrochée à la chaussure. accrochée à la Décrochée chaussure, du vélo, quoi. décrochée du vélo, c'est ça. Et là, Ouais, je peux d'accord, vous dire si ça nous était arrivé à 2 heures de la maison, on était mal parce qu'on peut pas réparer ça, quoi. Non. Mais c'est la seule chose. Alors en réalité, c'était pas grand chose, c'était le petit écrou plastique. C'est ça, c'est l'écrou qui tient la manivelle boîtier de pédalier. Mais... Bah le truc qui arrive jamais, quoi. Bah non. C'est improbable. Non, c'est Enfin, 20 000 de franchement bizarre. Donc voilà, Est-ce que tu sais combien de kilomètres t'as fait avec ce vélo? quasi 3000. Ah, t'as regardé? Un peu plus 3000, de bien. Ouais. Bien, 3000. Ouais. Je conclue là-dessus. Pierre m'a dit un truc super sympa la dernière fois, ça m'a fait plaisir. Il m'a dit merci, je sais plus en gros, tu m'as dit merci Arnaud De m'avoir poussé. de m'avoir Je l'ai encore dit, hein. motivé et poussé à faire du gravel parce que l'an dernier il se tâtait, il n'hésitait pas trop et tout. Puis je lui ai dit achète un triban, au pire tu le revendras super facile, c'est pas un budget énorme, puis ça te permet d'entrer dans la pratique et voir si ça te plaît. Et depuis, bah t'as découvert autre chose C'est quoi. un kiff. Ouais. Ça, mais je le vois dans tes commentaires, il y en a plein qui s'y mettent et C'est sûr ça. que t'es- Bon bah c'est cool, bah bon achat. Ouais. Très bien, Pas de et regret. j'essaierai d'avoir Damien pour le même genre de vidéo parce que Damien il a le même délire, c'est qu'il se tâte ou à changer de vélo ou à faire comme Pierre et peut-être remettre un petit billet pour changer une pièce par-ci, une pièce par-là. Et en l'occurrence ce sera les roues, hein. De toute façon c'est Il n'y unanime. a pas de secret là-dessus. Ouais, c'est Elles sont unanime. très lourde et Très lourde et même pas à, facile à changer. même à réparer c'est galère, hein. On l'avait vu quand t'avais crevé. Non, puis comme je t'ai dit, il y a un caillou qui a tapé, ça a fait. J'ai redressé à la pince. Faut pas le dire ça. Ouais, mais c'est pour ça que tu peux plus les rendre étanches. Maintenant que t'as tordu Non, la je crois jante, que- c'est cuit quoi. Mais bon. Non mais c'est cool, en plus ça te permet de rouler, c'est bien. Non mais c'est impeccable. Bon bah merci Pierrot, et puis bah, on se reverra dans d'autres vidéos, ça c'est sûr. Hein. Et n'hésitez pas si vous avez des questions sur qu'on n'aurait pas pensé sur son vélo, eh bien vous mettez en commentaire et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Je résume, nous sommes partis de chez nous, hein. Pierre habite dans la campagne environnante comme moi. Nous sommes déjà allés à Annecy par les chemins et à Annecy nous sommes montés par le Semno par les chemins. Pour rappel, cette trace, je l'ai mise à disposition gratos sur le site Origine. Vous pouvez télécharger le GPX et vous avez même le récit de la sortie. Et franchement, je vous ai gâté parce que dernièrement, je fais des traces d'autres personnes et franchement, je me rends compte que moi je mappe vraiment avec soin parce que des fois je me retrouve sur des événements et c'est pas génial hein. Donc franchement ceux qui récupèrent mes traces, je me rends compte qu'il y a vraiment une plus-value quand c'est des traces qui viennent de moi et j'ai pas peur de le dire. Donc allez-y, servez-vous hein. Prenez la trace, je vous ai gâté. Et puis ben j'étais content de faire cette sortie avec Pierre, ça nous a permis déjà de rouler ensemble, puis de vous faire cette petite vidéo, un petit point 1 an après l'achat de son triban, qu'il ne regrette pas, hein, vous avez vu. Moi j'ai le temps, personne ne m'attend ce midi, donc plutôt que de rentrer par le bitume, je vais ajouter un petit peu de gravier. Je laisse défiler la caméra, je vous fais quelques images, il n'y en aura pas beaucoup, hein, je vous préviens. Malheureusement là on est proche de la fin, donc je ne vais pas avoir grand chose à vous montrer. C'est pas grave. Allez, profitez, roulez bien cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!